Et yo tout le monde, salut à tous et à toutes, c'est Skydooker et on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième présentation de la moto plus détaillée parce que la première vidéo était pas top, pas du tout même. Mais bon, c'était la première vidéo et je ne suis pas fort du tout en montage. Surtout que j'utilise un logiciel de base où je peux pas faire grand chose quoi. Vous connaissez sûrement, c'est le Windows Movie Maker, le logiciel de base qui avait déjà sur mon PC, donc en attendant d'en trouver un autre. Et ben je fais avec. D'ailleurs, si vous avez des idées de logiciels simples et efficaces, je vous invite à m'en faire part dans l'espace commentaire. Ça serait vraiment cool à vous, merci beaucoup. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner et à partager et à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, histoire que voilà. Et ça me ferait vraiment plaisir, merci beaucoup. Donc c'est parti pour la deuxième présentation de ma 125 Duke. Voilà, donc c'est une KTM 125 Duke de 2015 version white, donc la version blanche. C'est-à-dire les carénages de base sont blancs et le cadre est noir. Voilà, je vous fais le tour un petit peu. Voilà, bon, vous l'avez déjà vu dans la première. La face avant. Voilà. Donc là, comme vous le voyez avec les autocollants qu'il y a au niveau du sabot moteur, elle est équipée de freins avant et arrière ABS déconnectables. Très simple d'ailleurs avec le tableau de bord. Ensuite, je l'ai équipé d'une ligne à Krapovic d'échappement où j'ai parce que le bruit du silencieux d'origine était vraiment pas terrible. Enfin, personnellement, j'apprécie pas du tout. Donc voilà. Alors dessus, j'ai retiré ce qu'ils appellent un espèce de mini catalyseur qui se trouvait juste là dans le coude. Un truc pour éviter la pollution des gaz. Donc je l'ai retiré pour que la moto respire un peu mieux. Voilà, c'est pas si compliqué quoi. Ça se retrouve juste là. Ensuite, j'ai bien évidemment enlevé la chicane, où j'ai d'ailleurs vraiment galéré à la retirer. Parce que avant, donc je sais pas si vous allez bien voir, ici, au niveau du petit truc rond, c'est par là qu'il y a la vis. Mais avant, c'est-à-dire avant que la foutue loi des bruits d'échappement, là, avant qu'il y ait cette loi, c'était une simple vis à laine qu'il fallait simplement retirer pour ensuite retirer la chicane. Sauf que depuis cette loi, ils ont mis des vis sans tête, enfin sans empreinte. Ce qui fait que j'ai percé la vis de part en part et tout, j'ai vraiment galéré pour pouvoir retirer cette chicane. Et au passage, j'ai même un petit peu abîmé le carbone au niveau du rond. Ça se voit pas trop là, mais attendez, je vais retirer le petit capuchon. Voilà, vous voyez, là c'est là où il y avait le trou. Là le trou qu'il y a, c'est pour le rond en caoutchouc pour protéger la vis. Donc normalement, il vient par-dessus. Et vous voyez un petit peu en dessous là, ici, j'ai un petit peu débordé avec la mèche. Ce qui fait que ça a légèrement abîmé le carbone. Mais ça se voit pas trop, voilà, ça se fait rien. Avec le petit capuchon noir, on ne voit plus rien, quasiment plus rien. Ensuite, à part ça, question partie moteur et tout, j'ai pas vraiment modifié grand chose. Le seul truc que j'ai modifié, c'est l'aspect esthétique pour l'instant. Avec ici un autocollant de bouchon de réservoir. Des autocollants de protection de réservoir. Qui d'ailleurs est purement esthétique parce que comme le réservoir est en plastique, ça n'abîme pas grand chose. Les rétros, ce n'est pas les rétros d'origine. Alors je pourrais plus vous donner la marque, mais je les ai achetés chez KTM. C'est des rétros teintés bleu. Voilà, c'est des rétros teintés un petit peu bleu nuit, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette moto? Bah dans pas longtemps, ouais, enfin je vais encore modifier l'aspect esthétique parce que mécaniquement on peut pas faire grand chose à part mettre un kit, mais bon c'est pas ce que je recherche. Je vais sûrement acheter des petites pièces anodisées ici pour les couvercles de mètre cylindre. Sûrement le mètre cylindre de frein arrière aussi. Qu'est-ce que je peux mettre dessus? Ah oui, un kit déco, ouais, je voulais changer le kit déco parce que voilà quoi, ça fait un peu trop basique comme ça. La plaque phare, je pense pas la changer parce que je pense pas que ça sert vraiment à grand chose. Déjà, je vais déjà voir le résultat avec le kit déco, puis ensuite je verrai bien avec le kit déco et puis voilà. Après, bah il y a les garde-mains qui sont pas d'origine, les protège-mains.
Voilà, ils sont dessus depuis le début, quoi. Depuis ces premiers kilomètres, ils sont avec. Bon, je les ai laissés, hein, c'est pas bien dérangeant, au contraire. À part ça, ouais, le kit déco, les couvre-rayons, enfin pas les couvre-rayons, les liserés de jantes et tout, sûrement mettre des petits liserés de jantes pour voir un peu ce que ça donne. D'ailleurs, si vous avez des idées de kits déco qui pourraient être sympas avec la version white, parce que je sais que les kits déco sont souvent avec des versions black ou les versions orange, mais les versions white, il n'y a pas énormément de kits déco, je galère à en trouver. J'ai essayé de contacter Féroce Graphite, mais le problème c'est que ils donnent pas réellement de modèle exact. Enfin, ils ont pas réussi à me trouver un modèle avec version white pour me donner un peu d'idée. Donc les caractéristiques un peu de la moto. Alors si je me souviens bien de tête, elle fait 127 kg à vide. Il me semble que c'est ça. De toute façon, je modifierai si c'est pas ça, je vais me renseigner. Ensuite, d'origine, elle monte à 120 km/h, pas plus. Avec la ligne Akrapovic, ça change pas grand chose, mais c'est plus pour le bruit, quoi. Avec la ligne Akrapovic, je monte à 134 en 6ème en rupture. Bon, c'est pas très bon, mais voilà quoi, c'est rare, c'est vraiment bien lancé. J'arrive à la pousser à fond, 134. Bon, c'est qu'une 125, hein, vous me direz, c'est normal. Mais bon, ça en attendant de passer le permis à 2, j'espère. Ensuite, ah oui, ça, la selle confort arrière passager pour madame. Parce que, oui, enfin, voilà quoi, c'est plus. Voilà. La selle passager arrière confort. Pas celle du conducteur, mais celle passager. Voilà. Qu'est-ce qui me reste à dire dessus? Le tableau de, pas le tableau, enfin ouais, le tableau de bord, voilà, le compteur, qui est vraiment bien fait. Enfin, il est vraiment complet. Franchement, je pense pas qu'il puisse faire mieux pour une petite 125. On a vraiment tout, quoi. On a la jauge à essence, la température, le rapport engagé. On a un shifter control, c'est-à-dire qui nous annonce quand est passer les vitesses au meilleur moment. Voilà, ça fait un petit voyant rouge pour passer la vitesse. Bon, après on le suit ou on le suit pas, quoi. C'est comme vous le souhaitez. Après en haut nous avons le neutre, le voyant moteur, le voyant des clignotants, le voyant de l'ABS, les voyants quand il se passe quelque chose. Là c'est parce que là il y a la béquille qui est activée. Ce voyant s'affiche aussi quand vous êtes sur la réserve. D'ailleurs avec un plein, je fais environ 300 km on va dire, quand je roule normalement. Mais si je m'amuse à tirer dans les rapports, ça passe directement beaucoup plus bas. On peut le voir directement avec la consommation instantanée au litre au 100. Alors il y a la version litre au 100 et kilomètres par litre. Il y a aussi le nombre de kilomètres qui reste avant la révision. Il y a aussi le nombre de kilomètres que l'on peut faire avec ce qui reste dans le réservoir. Oh, ça s'en va, c'est chiant. Donc après ça fait des petits points, c'est le temps que ça calcule. Le temps que ça calcule, voilà, ça s'affiche là en roulant. Ensuite ici nous avons le kilométrage de la moto. Ici c'est tous les petits parcours que vous pouvez réinitialiser à zéro, quoi. Depuis que vous avez fait votre plein, vous le mettez en route. Oui, il y en a deux, voilà. Ensuite il y a le bouton caché enfin caché, pas vraiment caché, mais pour désactiver l'ABS. Alors pour désactiver l'ABS, vous voyez ici, il y a simplement deux boutons, il y a le mode et il y a le set. Et ici, par là, vous allez trouver un petit renfoncement. Ici, là, voilà, très exactement. Ici, là, j'appuie sur le bouton. Il est caché, on voit rien. C'est pour désactiver l'ABS. Vous restez appuyé dessus. Il me semble qu'il faut que la moto soit en route. Non, voilà. Là, je reste appuyé dessus. Il a clignoté, voilà. Là, l'ABS est désactivé. Donc, l'ABS se désactive. Une fois que la moto est en route, l'ABS est complètement désactivé. Vous n'avez plus du tout d'assistance. Et une fois que le moteur a été coupé une fois et rallumé, l'ABS se renclenche directement. Alors pour ceux qui font que de la glisse avec ou des trucs comme ça, c'est vrai que ça peut être chiant, mais il doit y avoir un autre système. Voilà, mais bon, j'avoue que moi, par les temps hivernales, ça m'aide beaucoup. Donc il est plus souvent actif que désactif pour l'instant. Ensuite, voilà quoi, enfin c'est des trucs de base. Au guidon ici, nous avons l'arrêt d'urgence ici.
le démarrage, le démarreur. Ici nous avons phare plein phare, clignotant, klaxon et phare plein phare rapide quoi. Enfin c'est juste un petit bouton. Alors voilà pour un peu les clignotants, c'est tout est à LED, à part les feux à l'avant. Le frein arrière quand on appuie. Voilà. Voilà, ici nous avons la veilleuse, ici le code plein phare. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette petite moto. Je sais que la KTM 125 Duke, on en voit quand même maintenant vachement plus souvent. Avant c'était quand même assez rare, mais maintenant on en voit quand même pas mal. Franchement c'est une moto que je vous conseille si vous êtes en permis A1. Elle est vraiment complète, elle offre vraiment beaucoup de sensations. Pour une petite 125 comme ça, elle est vraiment pas mal. Elle fait 15 chevaux, donc c'est pas énorme, mais c'est une 125, voilà, c'est permis A1. Et franchement, pour débuter dans la moto, c'est vraiment pas mal, parce que je suis passé d'une 50, d'une Peugeot XPS à ça, et on voit quand même la différence. Donc on peut se faire plaisir quand même beaucoup plus. Pour les wheelings, je suis vraiment une grosse merde. Je sais pas si j'ai essayé de vous montrer mes tentatives, mais la roue elle doit se lever de quoi, de 20 cm au plus haut que j'ai fait. Voilà. Donc en wheeling, je suis vraiment pas fort du tout. Après il y a des techniques et des trucs comme ça, mais voilà, moi, elle peut le faire parce que j'ai déjà vu des gens lever en I avec des trucs comme ça. C'est vraiment simple. Enfin, ça a l'air simple comme ça, mais franchement, voilà, faut oser quoi, faut vraiment le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste d'autre à vous dire sur cette 125? Il me reste pas forcément grand chose à vous dire. Pas grand chose, non. Putain, le blanc. Hein. Donc, ah oui, bah la fourche inversée. C'est une fourche inversée, voilà. Bon, maintenant c'est limite court, enfin c'est normal quoi. Fourche inversée. On voit que ça maintenant. Donc voilà pour le tour de la 125 Duke de 2015, un peu plus détaillé que la première vidéo. Que j'espère vous fera plaisir. Et franchement, c'est une moto que je vous conseille si vous cherchez une moto. Si vous cherchez une petite moto pour débuter en 125. Elle est neuve, elle est vraiment chère. Je crois que la dernière, la version 2016, elle est à 4500 € avec la version ABS. Après, il y a la version 2017 là, qui est sortie. J'ai même pas regardé le prix encore parce que franchement, ça change complètement. Surtout la face avant, elle change de complètement. Mais voilà, j'ai pas encore osé regarder le prix parce que voilà, mais déjà 4500 € neuf, c'est vraiment extrêmement. Enfin, je trouve ça cher. Après, vous me direz, elle est complète, hein, elle est vraiment. On se sent vraiment en sécurité dessus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien. On se sent en sécurité quand on monte dessus. Voilà quoi, c'est vraiment top. Voilà, enfin, elle a vraiment un bon couple. Enfin, c'est pas non plus un 1000, hein, mais voilà quoi, pour une 125, elle a quand même pas mal de reprises. Quand je suis à 2, forcément, on met plus de temps à monter dans les tours, mais franchement, ça pousse quand même. Voilà, à 2 sur la nationale, on peut quand même monter à 120, 125, voilà, mais vraiment bien lancé quoi, parce que pas vraiment 20 secondes comme ça quand on est tout seul, ça va tout seul. Mais quand on est à 2, c'est vraiment plus compliqué. Mais bon, à l'avance quand même, hein, c'est pas non plus quelque chose de compliqué. Bon bah voilà, c'est tout pour la présentation de la moto. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit tour un peu plus détaillé. Je me répète, je sais, mais bon. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner. Et nous on se retrouve, voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous laisse découvrir la suite de la vidéo, parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire, donc j'y réfléchis, parce que franchement les montages c'est vraiment galère.
Donc je vous laisse comme ça. Allez, salut tout le monde. Bon, et bien maintenant je vais vous faire écouter le bruit de l'échappement à Krapovic. Voilà. J'ai retrouvé la chicane, voilà, que je garde au cas où. Donc voilà à quoi ressemble la chicane une fois sortie de l'échappement. Je vais vous faire écouter avec et sans la chicane. Donc après la chicane, voilà quoi, vous la mettez comme ça. Hop. Là voilà, on va dire qu'elle est à peu près mise. Je l'enfonce pas entièrement parce qu'après il faut une pince pour la retirer tellement il y a de la canine. Donc, je vais vous faire écouter avec la chicane. C'est parti. Voilà, maintenant je vais retirer la chicane pour vous montrer le bruit sans la chicane. Hop. Voilà, chicane retirée. Nous allons remettre en route. Tac. Attention. Ouais, donc c'est pas du tout le même bruit. Comme vous avez pu le constater, c'est quand même beaucoup mieux. Mais j'avoue que ça fait vraiment plus de bruit que ça avance, donc j'hésite quand même de temps en temps à remettre la chicane, mais bon, à voir quoi.